Allez, il est temps maintenant pour nous de regarder ce qui s'est écrit dans la presse égyptienne ce matin. Et on va tout de suite commencer avec le journal Al-Yom Sabah. Al-Yom Sabah qui nous dit qu'une délégation du Congrès américain a quitté hier le Caire après une visite de 3 jours, une visite au cours de laquelle les sénateurs se sont entretenus avec le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, sur plusieurs sujets, dont les moyens de coopération entre l'Égypte et les États-Unis, ainsi que les derniers développements sur les scènes régionales et internationales. Le chef de la délégation, le sénateur américain Robert Corker, a salué le rôle clé que joue l'Égypte dans la région. Il exprime également le soutien de son pays aux efforts du Caire qui fait face à plusieurs défis. On va s'intéresser à un autre journal. Il s'agit du journal Al-Ahram, dans lequel on apprend que le porte-parole de la Haute Commission électorale, le magistrat Omar Marwan, a affirmé que le nombre des Égyptiens à l'étranger ayant voté lors de la deuxième phase des élections législatives sera annoncé aujourd'hui lors d'une conférence tenue par le président de la HCE, Ayman Abbas. Il faut juste savoir que selon Omar Marwan, le nombre des citoyens qui ont voté est de 37 000, 6 000 de plus par rapport à la première phase de ces élections législatives. Un autre journal maintenant, c'est le journal Al-Shrouk qui nous dit que la haute commission électorale présidée par le magistrat Ayman Abbas a annoncé hier la fin donc du scrutin et avec la fermeture des bureaux de vote, soulignant que le décompte des voix avait tout de suite commencé dans les bureaux de vote en présence de délégués, des candidats, des médias ainsi que les représentants des ONG qui observent le processus électoral. On va passer au journal Al-Masri Al-Yom à présent, où des centaines d'habitants de la ville de Port Saïd se sont rassemblés. On va pas rester avec le Chourou d'abord avec excuse-moi, le tu as Premier raison, ministre. Oui, tout à fait. C'est donc Chérif Ismaïl, le Premier ministre égyptien, qui a annoncé que le gouvernement a achevé l'élaboration de 80% de son plan, qui doit être présenté prochainement au Parlement lors de ses premières séances. Monsieur Ismaïl a expliqué que le Conseil des ministres a examiné et révisé les propositions de chaque ministère à part, afin de préparer un plan du gouvernement pour être soumis aux discussions qui vont donc commencer au Parlement. On va passer maintenant au journal Al-Masri Al-Yom qui nous dit que des centaines d'habitants de la ville de Port Saïd se sont rassemblés hier pour un dernier adieu au martyr Nabil Mohamed Al-Aisseli qui a trouvé la mort lors de l'explosion d'un blindé dans la ville de Rafah. Le gouverneur de Port Saïd, le général Magdi Nasreddin, a assisté aux funérailles ainsi que plusieurs autres responsables des proches également de la victime. Autre journal, il s'agit d'Al-Akhbar. Le ministre adjoint des Affaires étrangères, Hichem Al-Nakib, a de nouveau appelé les citoyens à suspendre leur voyage en Libye, mettant en garde contre la situation sécuritaire très critique. Monsieur Nakib a appelé les Égyptiens à prendre toutes les précautions possibles afin d'éviter les troubles et les dangers auxquels ils pourraient faire face en se rendant en Libye. Le journal Al-Ahram nous apprend que le ministre russe de la Défense est arrivé hier au Caire à la tête d'une délégation qui compte 26 responsables russes pour une visite de 2 jours, une visite au cours de laquelle il doit s'entretenir avec le chef de l'État ainsi que plusieurs responsables et bien sûr son homologue, le maréchal Sopri, ministre égyptien de la Défense. Les entretiens doivent porter principalement sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine militaire. Et on va terminer avec le journal Al-Masri Al-Yom. Le chef du secteur touristique, Sami Mahmoud, a annoncé la décision du ministère de collaborer avec les experts internationaux afin de faire face à la crise actuelle que connaît le secteur du tourisme. Monsieur Sami a affirmé que le ministère œuvre en coopération avec l'Organisation internationale du tourisme afin d'encourager le tourisme et gérer la crise présente. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse. On va maintenant faire un petit peu d'optimisme, si tu veux bien.
note d'optimisme avec un petit clip très sympa qui va nous apprendre les bienfaits d'un sourire. Allez, on regarde tout de Allez, suite. c'est parti.